Test de la fibrose de la zone sous-maxillaire. Nous savons que lorsque nous nous éloignons du ganglion sous-mental vers la droite ou la gauche, nous atteignons la zone des ganglions sous-maxillaires, ainsi que la limite du muscle masséter. En général, c'est dans cette zone que commence la fibrose tissulaire, empêchant la peau de se plisser librement jusqu'à l'angle de la mâchoire et jusqu'à l'insertion du sternocléidomastoïdien. Nous allons donc palper cette zone des deux côtés. En palpant la zone sous-maxillaire comme prévu, nous constatons qu'en approchant des ganglions sous-maxillaires et de la limite du muscle masséter, les tissus deviennent plus denses et plus fibreux. Il devient impossible de plisser la peau aisément, ce qui signifie qu'il faudra travailler cette zone en massage pour la défibroser et l'assouplir. Nous identifions d'abord le point précis où le changement tissulaire commence du côté droit, puis nous faisons de même à gauche. Du côté gauche, la situation est légèrement différente. Les fibroses commencent plus loin du centre, ce qui indique que le spasme du sternocléidomastoïdien y est moins marqué. La zone affectée par la fibrose est moins étendue. Le muscle masséter gauche semble moins contracté, car nos doigts passent plus facilement sur l'os de la mâchoire jusqu'à son angle. Cependant, en atteignant l'angle de la mâchoire, nous rencontrons une zone plus dense et adhérente qui nécessitera un massage approfondi. Nous passons maintenant à la palpation du muscle triangulaire des lèvres. Avant cela, nous observons visuellement quel coin de la bouche est plus bas ou présente une ombre plus marquée. Nous allons ensuite palper le muscle du côté où l'angle est le plus abaissé. L'observation visuelle nous indique que l'ombre sur le coin droit de la bouche est plus marquée. Nous procédons alors à la palpation du muscle triangulaire pour confirmer cette impression. Est-il effectivement plus épais du côté droit? En soulevant légèrement ce muscle et en tournant légèrement la tête de la modèle, nous constatons la présence des tissus légèrement fusionnés. En palpant cette zone, nous sentons également une petite adhérence dans les tissus. Nous poursuivons la palpation du muscle du côté droit jusqu'à son insertion inférieure et constatons qu'il est particulièrement difficile de le soulever à cet endroit. Nous allons maintenant palper le muscle de l'autre côté et comparer nos sensations. En soulevant le muscle triangulaire du côté gauche, nous observons aussi une légère adhérence entre le muscle et les tissus environnants, ce qui indique une diminution de la circulation sanguine dans cette zone. Là aussi, il est difficile de soulever le muscle jusqu'à son insertion supérieure. La différence semble être la suivante. Du côté droit, l'adhérence est plus proche du coin de la bouche, tandis que du côté gauche, la sensibilité se manifeste davantage à mi-hauteur du muscle. Je ressens cela correctement. La modèle va maintenant noter ses sensations sur la carte de diagnostic. Suite à la phase de diagnostic, nous avons confirmé que la sensibilité des tissus est plus élevée du côté droit, ce qui signifie que le tonus du muscle triangulaire droit est plus important. Par conséquent, lorsque nous commencerons le massage, nous débuterons en travaillant sur le muscle triangulaire du côté droit. Nous passons maintenant à l'évaluation du muscle zygomatique majeur. Tout d'abord, nous allons l'évaluer visuellement en demandant à notre modèle de sourire et en observant de quel côté le sourire semble plus court. Ensuite, en palpant le muscle, nous allons examiner son état lorsqu'il croise le ligament zygomatique.
Comme nous l'avons déjà mentionné, si un côté présente une prédisposition au surélévation unilatérale du frein, alors il est probable que nous trouvions des densifications tissulaires à l'endroit où le muscle zygomatique majeur croise le ligament zygomatique. Nous avons donc déterminé que du côté gauche, le tonus du muscle zygomatique majeur est plus élevé. Maintenant, je soulève ce muscle et je le palpe. Sous mes doigts, je ressens une tension précisément à l'endroit où il croise le muscle releveur de l'angle de la bouche. Je remonte un peu plus haut et je constate que lorsque croise le ligament zygomatique, je ne perçois pas une densité aussi importante. Cette rigidité est surtout localisée au niveau du croisement avec le muscle releveur de l'angle de la bouche. Je palpe maintenant le muscle zygomatique majeur du côté droit. Encore une fois, je ressens un tonus accru précisément en traversant la zone où il croise le muscle releveur de l'angle de la bouche. En remontant vers le ligament zygomatique, je ne sens pas de forte tension dans les tissus. Il est probable que des deux côtés, le muscle zygomatique majeur présente des tensions à l'endroit où il croise le muscle releveur de l'angle de la bouche, qui est situé dans cette région. Nous avons déterminé que le spasme musculaire est plus intense du côté gauche. Nous demandons donc à notre modèle de noter une ligne sur ce côté avec des flèches convergentes indiquant que le muscle est raccourci à cet endroit. Nous avons également identifié des zones douloureuses et densifiées à l'endroit où ce muscle croise le muscle releveur de l'angle de la bouche. La sensibilité était plus marquée du côté gauche, atteignant environ 5 du côté droit, elle était de 4. Il sera donc impératif, lors du massage, d'accorder une attention particulière à ces zones afin de les détendre. Nous testons maintenant l'état du muscle zygomatique mineur et son intersection avec le ligament zygomatique. Pour cela, nous commençons par identifier visuellement le point le plus bas sous les yeux, puis nous le palpons avec les mains. En inclinant légèrement la tête vers l'avant, nous avons déterminé que le point le plus bas sous les yeux est situé du côté droit. Cependant, si vous avez des difficultés à voir cette asymétrie, vous pouvez fermer les yeux et utiliser vos doigts pour ressentir quel côté présente une distance plus faible entre votre doigt et l'os. On peut constater que du côté gauche, il reste un peu plus de chair, tandis que du côté droit, on atteint presque immédiatement l'os. Cela résulte du fait que lorsqu'un muscle est contracté en permanence et que son attache est en tension, la vascularisation de la zone se détériore, provoquant une fibrose tissulaire et un affinement de la zone. Maintenant, je vais tester mon hypothèse. Je soulève la peau au-dessus du muscle zygomatique mineur, du côté où le tonus semble plus fort. Ici, il croise le ligament zygomatique. Il faut noter que je ne ressens pas des zones particulièrement denses. Je vérifie maintenant l'autre côté au-dessus du muscle zygomatique mineur et je remarque qu'il y a une petite masse sensible du côté gauche. Nous voici maintenant sur le pli mentolabial que nous avons diagnostiqué plus tôt. Je travaille dessus avec les mêmes mouvements de friction. Ce qui est intéressant, c'est que si nous libérons et détendons les tissus au centre du pli mentolabial, nous observons un déplacement des tissus au niveau de la ligne de l'aval du visage. Cela signifie que la contraction dans cette zone déplace les tissus vers le centre, tandis que la relaxation permet aux tissus de se rediriger vers le côté. Je longe le pli et rencontre ce petit faisceau tendu, ces formations fibreuses.
Je les travaille sur un côté, puis sur l'autre, en suivant la ligne du pli. Et ici, nous avons ces faisceaux contractés. Je peux commencer à travailler ces faisceaux, ces tissus fibreux, dans cette zone. Je soulève légèrement la peau et commence à palper ce qui se trouve sur l'os. Ce qui se trouve sur l'os, d'un côté, puis de l'autre. Ici, la texture est plus dense, alors qu'à côté, elle semble vide. Mon objectif est d'uniformiser la réparation des tissus, en travaillant à la fois en surface et en profondeur, là où se trouvent les muscles. Je commence à analyser cette zone d'un côté. Je suis sortie de ce coin et je suis la trajectoire du grand zygomatique. Tous ces muscles partent du même endroit. Ici, nous avons le muscle triangulaire et là, le grand zygomatique. Je soulève la peau de l'os et je peux affirmer que j'ai bien pris le muscle. En palpant ce faisceau, je ressens une densité dans cette zone. Je frictionne donc cette zone contre l'os. Puis, je vérifie à nouveau l'état du muscle. Maintenant, mes doigts peuvent passer librement le long de tout le muscle. Mais ici, je ressens encore une densité. Je peux la frictionner contre l'os zygomatique. Le tissu devient plus souple.